Focus sur Tout doit disparaître, un magasin paradoxal proposé par l'artiste Clara Domine qui investit à l'occasion des traversées du Marais la salle d'exposition du Centre Wallonie-Bruxelles. Tout doit disparaître. C'est le slogan exultant des soldes, mais c'est également une évocation à la fin du monde. Une coïncidence qui souligne ironiquement le lien entre société de consommation et désastre écologique. Partant de ce postulat, l'artiste a imaginé l'ouverture d'un magasin vendant des objets trouvés après la fin du monde, nous permettant d'en profiter dès maintenant, tels des vestiges archéologiques et des reliques de notre présent incertain. À sa façon toujours étrange et décalée, l'artiste occupe l'espace de la galerie ainsi muté d'une présence permanente. Ce magasin transfigure l'idée que l'on se fait autant d'une exposition que d'un magasin. Elle accueille, performe et euphorise la collection des installations, des sculptures et des propositions vidéo qu'elle a rassemblées, telle une archiviste de temps futurs. Donc, moi, je suis partie en fait après la fin du monde, tout simplement. J'ai réalisé quelques petites vidéos pour que on puisse un peu sentir ce qui se passe, parce que c'est quand même intéressant. Et surtout, j'ai ramené un bon petit stock d'objets que j'ai trouvés là-bas, qui sont en fait tout simplement des vestiges de notre passage sur Terre, des vestiges de l'humanité, qui sont quand même assez beaux. Ici, par exemple, on a une belle petite radio. Et je me suis dit, bon, après la fin du monde, tous ces objets, on ne pourra pas les acheter, évidemment, puisqu'on sera mort. Et c'est maintenant ou jamais, finalement. C'est maintenant ou jamais. C'est ça, les éditions de la fin du monde. J'ai ramené tous ces objets et je les propose ici, maintenant, en vente exclusive. Si vous voulez avoir chez vous un petit vestige de l'humanité, venez, tout simplement, c'est le moment. Très inspiré et transformé par son vécu dans des milieux où l'homme a su s'adapter aux conditions extrêmes de l'environnement, comme Dubaï, voyage au cœur duquel l'artiste a réalisé l'une de ses vidéos sur des pistes de ski souterraines reconstituées en plein désert, elle fait le constat des aspirations humaines à maîtriser de façon absolue ce qui l'entoure. Elle radicalise sa vision en mettant en scène un personnage enthousiaste et satisfait de vivre dans un monde où la nature n'a plus aucune raison d'être. Après tout, dans un monde où l'on crée sa propre neige, plus de risque d'avalanche, aucune dépendance aux aléas météorologiques. Les objets exposés, siglés édition de la fin du monde, font figure de souvenirs exportés de ce futur, plus ou moins désirable, et que l'artiste espère gênant pour notre conscience collective actuelle. Le dispositif induit les visiteurs à devenir des consommateurs au lieu de simples observateurs. De la tour de gobelets en plâtre renvoyant au luxe de la pyramide de verre à champagne, des ballons de plage nostalgiques symbolisant à la fois l'innocence des jeux d'enfants et le globe terrestre en pleine déflagration, mais aussi des caméscopes et télécommandes fossilisées, servent de catalyseur à l'impression de capitulation de nos bonnes intentions écologiques face à nos besoins immédiats. Voilà, ici, parmi les petits vestiges qu'on peut acheter dans le magasin des éditions de la fin du monde, on a le vestige de fragments de banquise. Donc ça, c'est un vestige qui s'offre bien. C'est petit, c'est pas encombrant. Et puis c'est pas trop cher. Donc on a ramené un bon petit stock, profitez-en. Parler de la fin du monde de manière paradoxale, voire incongrue, c'est le moyen qu'a exploité l'artiste pour parler de réalité, parfois niée et toujours alarmante et asphyxiante, des conséquences de notre mode de vie et de notre consommation. Elle nous guide avec la force de la performance et de l'évocation dans un autre cadre de pensée, afin peut-être de bouleverser nos horizons.